Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un concept dont vous avez forcément entendu parler il y a un an avec Inoxtag. Ce concept, c'est la méthode Kaizen. Vous connaissez la chanson, non? Chaque 1er janvier, ou peut-être même chaque lundi matin, on se dresse une liste d'objectifs. Révolutionner sa carrière, se tailler un corps de rêve, apprendre une nouvelle langue, écrire un bouquin. On achète le matériel, on s'inscrit au cours, on télécharge des applis. La motivation est au maximum. On se sent capable de soulever des montagnes. Référence à l'Everest. T'as capté le sang? Faut que j'arrête. Mais la réalité nous rattrape. Quelques jours, au mieux quelques semaines plus tard, l'enthousiasme s'est fait la malle. La montagne semble tout à coup bien trop haute. Ce projet de roman devient une page blanche qui nous file des sueurs froides. Cet abonnement à la salle de sport, une notification de prélèvement qui nous fait nous sentir coupables. On se sent dépassé, puis découragé, et finalement on lâche l'affaire et on remet nos envies au placard, en attendant la prochaine bonne résolution. Cette frustration, on l'a tous connue. Et si elle revient encore et encore, c'est peut-être parce qu'on part souvent du mauvais point de départ. On croit que pour changer, il faut tout changer, qu'il faut des efforts massifs, des transformations radicales. Mais si on avait tout faux depuis le début, et si le secret pour vraiment réussir, pour accomplir de grandes choses, ce n'était pas de voir grand, mais au contraire minuscule. Si la clé, c'était pas le changement brutal, mais une progression si lente qu'elle devient presque invisible. Il existe une philosophie japonaise qui promet justement une croissance simple et sans fin. Cette philosophie, vous l'aurez compris, s'appelle le Kaizen. Bon, petite pause théorique, mais pas chiante, je vous promets. Le mot Kaizen, c'est quoi à la base? Ça vient de deux termes japonais, Kai, qui veut dire changement, et Zen, qui veut dire meilleur ou bien-être. Donc littéralement, changement pour le meilleur. C'est souvent traduit par amélioration continue. Mais le Kaizen, c'est en réalité bien plus qu'un mot qu'on se tatoue sur le poignet. C'est une manière de s'améliorer chaque jour un tout petit peu plus, même de 1%, et répéter ce process. L'idée, c'est que notre vie devait être jalonnée de petites améliorations continues si nous voulons nous épanouir chaque jour davantage. Mais avant de parler des solutions, parlons de l'origine de cette philosophie. Le Kaizen, ça a été popularisé par les industriels japonais dans les années 1950, après la Seconde Guerre mondiale. L'objectif, c'était d'améliorer les processus continuellement pour éliminer le gaspillage, que ce soit le gaspillage de temps, d'énergie ou d'argent. Un exemple concret, chez Toyota, le Kaizen n'était pas un simple concept, mais une véritable culture d'entreprise. L'idée, c'était d'améliorer en continu chaque étape de la production, de réduire le gaspillage, d'optimiser les gestes, de simplifier le process sans jamais attendre la grande idée. Au lieu d'une grande innovation tous les 5 ans, Toyota misait sur des milliers de micro-améliorations chaque mois. Un outil déplacé pour gagner 2 secondes, un poste ajusté pour réduire la fatigue, une vérification affinée pour éviter une erreur. Bref, disons-le, séparément, ces changements semblent insignifiants, mais cumulés, ils ont transformé Toyota en un leader mondial. On parle d'une philosophie qui peut donc être appliquée à notre business, à notre organisation, notre routine, nos finances, nos relations, bref, tout en fait. Bon, on a vu ce qu'est le Kaizen, mais pourquoi ça marche si bien selon vous? Pourquoi cette méthode des petits pas réussit là où nos grandes résolutions peuvent parfois se planter lamentablement? La réponse, elle n'est pas magique, elle est scientifique en réalité, et tout se passe dans notre cerveau. Mais avant de parler de notre cerveau, buvons, parce que j'ai soif en fait. Pendant que je commence à déguster, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait extrêmement plaisir si vous aimez la vidéo. Merci à tous ceux qui le feront. Bref, alors, pour notre plus grand bonheur aujourd'hui, water, kéfir, yuzu et mandarine. Alors, moi, je ne suis pas dérangée du tout par l'acidité, donc je pense que ça peut être très très cool. Ils mettent limonade fermentée. Bon, déjà, kéfir, c'est pas une limonade fermentée, c'est assez bizarre leur truc. Bon, bref, je me spoil pas, je regarde pas tous les ingrédients. Bon, après j'ai lu, donc... Un jour, ça va me sauter à la figure, ça. Ok. Waouh. Oh là là, l'odeur. Ouh, l'odeur de mandarine, comment elle est présente. Eh bien, écoutez, c'est un peu jaune, mais rien de foufou. Rien de foufou, rien de foufou. Ok. Waouh. Par contre, ça sent fort, fort la mandarine. La tête que j'ai tirée. Ok, bon, je vous dirai après, j'ai besoin de regoûter une dernière fois pour vous donner
mon avis. Bon, reprenons. Pensez à vos grandes résolutions. Je vais manger super sain et faire 1 heure de sport tous les jours. Pour votre cerveau, habitué à une routine complètement différente, ce n'est pas une idée géniale. C'est un changement trop brutal. Résultat, vous ressentez de la peur, de la résistance, de la fatigue mentale. Ce sentiment d'être dépassé, c'est pas un manque de volonté de votre part, c'est une réaction neurologique. Notre cerveau, il adore ce qu'il connaît. Il est programmé pour privilégier la sécurité, la stabilité, la routine. Ce qu'on appelle communément la zone de confort, c'est simplement une zone où tout est prévisible. Et pour le cerveau, la prévisibilité, c'est synonyme de survie. Et c'est pour ça que le changement est si difficile. Il faut lui apprendre que l'inconfort n'est pas un danger. Et c'est exactement ce que permet la répétition. À force de s'exposer doucement à la nouveauté, on reprogramme notre cerveau. On crée une nouvelle connexion neuronale et ce qui nous paraissait impossible devient supportable, puis normal, puis naturel. Le Kaizen agit différemment. En introduisant des changements minuscules, il contourne la fameuse réaction de stress du cerveau. Ces petits pas sont trop légers pour activer la zone de la peur, l'amygdale, mais suffisants pour enclencher les circuits de l'apprentissage et de la récompense. Pas de panique, juste du progrès, presque imperceptible au départ, mais durable. Si notre but par exemple est de faire du sport, l'approche Kaizen n'est pas de courir 10 km, c'est de marcher sur place pendant la pub à la télé. Une seule minute. Si notre but est de méditer, ce n'est pas 20 minutes de méditation, de silence et de prendre une seule respiration profonde. Si notre but est d'écrire un livre, ce n'est pas un chapitre, c'est commencer par une seule phrase. Il n'y a aucune raison de procrastiner pour un truc qui prend 60 secondes. Le premier pas, il est franchi sans même s'en rendre compte. Il est là l'intérêt. Et en plus de ça, à chaque fois qu'on accomplit une tâche, même la plus minuscule, notre cerveau libère une petite dose de dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la motivation. En gros, en faisant notre action d'1 minute, on enregistre une victoire. Notre cerveau reçoit son shoot de dopamine et se dit « c'était sympa ça, on recommence ?» Bref, cette accumulation change notre psychologie. On ne se voit plus comme quelqu'un qui abandonne, mais comme quelqu'un qui a fait du sport tous les jours cette semaine, même si c'était qu'une petite minute au départ. La philosophie du Kaizen, c'est donc de passer de la recherche de la perfection immédiate à l'acceptation du progrès constant. C'est croire que tout, absolument tout, peut être et doit être amélioré. Non pas parce que c'est mauvais, mais parce que rien n'est jamais si bon qu'il ne puisse être un peu meilleur le lendemain. Le Kaizen nous invite à poser une simple question encore et encore. Quelle est la toute petite chose que je peux faire aujourd'hui pour rendre ça un tout petit peu meilleur qu'hier ? Bon. Bref, on a vu le quoi, on a vu le pourquoi. Passons maintenant au plus important, le comment. Comment on passe de la théorie à la pratique. Avant toute chose, il faut le bon état d'esprit. Le but n'est pas de faire une action parfaite, mais de faire l'action, point. Notre minute de méditation sera, selon nous, inutile car trop courte. La séance de sport sera incomplète. On s'en fiche. La devise du Kaizen, c'est « mieux vaut fait que parfait ». L'objectif, c'est la constance, pas la perfection. Deuxièmement, concentrons-nous sur le processus, pas sur le résultat. Si on vise l'objectif perdre 10 kg, c'est décourageant. Si on vise marcher 5 minutes de plus aujourd'hui, c'est à notre portée. Un bon processus suivi avec régularité mène forcément à de bons résultats. Faisons confiance au processus. Troisièmement, il faut identifier un seul domaine à améliorer, pas 10. Le piège, c'est de vouloir tout changer d'un coup. Choisissons un seul domaine. Santé, carrière, finance, c'est notre point de départ. Quatrièmement, définir la plus petite action possible. C'est l'étape clé. L'action qui doit être si petite qu'elle est ridicule. C'est la règle d'or, c'est la règle d'1 minute. Une action qui prend moins de 60 secondes. L'action doit être si facile qu'il est impossible de dire non. Cinquièmement, intégrer cette action dans notre quotidien. Le Kaizen repose sur la répétition. La meilleure technique, c'est le greffage d'habitudes. En gros, ancrer notre nouvelle micro-habitude à une habitude déjà solide. La formule, par exemple, après nanana, je ferai nanana. Exemple, après m'être brossé les dents, je ferai ma minute de gainage. Vous l'aurez compris, beaucoup de gens voient la vie comme un sprint. Ils partent à fond et s'épuisent. Le Kaizen nous apprend que la vie, c'est un marathon. Le but, c'est pas d'être le plus rapide au départ, mais de continuer à avancer pas après pas. Les progrès les plus fous sont la somme de milliers de petites décisions répétées jour après jour. Pas besoin de révolutionner notre vie en 24 heures ou de passer de je me lève à midi à je me lève à 4 heures pour méditer en mangeant des graines de chia en posture de lotus. Non, juste une petite amélioration chaque jour. Bon, revenons maintenant à la dégustation, à la boisson, avant de conclure et que je vous donne mon avis sur cette fameuse méthode. Alors, je suis assez surprise parce que je m'attendais à quelque chose de très acide et en fait c'est assez amer.
Alors, je sais pas si c'est... J'avais goûté un kéfir, mais il y a beaucoup trop longtemps. Je crois que j'avais pas été fan, pourtant on m'avait dit ça ressemble un peu à la bière et tout, et je sais que j'adore la bière, mais pas du tout. Là, I don't know. Eau filtrée, culture de kéfir, sucre en partie transformé, concentré de citron, jus de yuzu. Concentré de mandarine, c'est tout. Bah écoutez, je comprends pas pourquoi il y a une amertume forte, et je peux pas souvenir que le kéfir était... Si, peut-être qu'il était amer du coup, comme la bière, oui, c'est possible. Oh. En fait, là, on a l'impression qu'ils ont mis la peau de la mandarine avec, en fait. C'est assez étrange. Et pas simplement le jus. Donc, c'est pas mauvais, mais j'étais un peu surprise de l'amertume. En fait, je m'attendais pas à ça quand je l'ai vu. Je vais mettre... C'est pas ma boisson préf non plus. Après, je pense que c'est un truc... Peut-être que je pourrais m'habituer, en vrai. Mais c'est quand même pas ma boisson préf. Si je devais le dire aujourd'hui, je mettrais un 6. Pas plus, pas moins, comme ils disent les jeunes. Bref... Alors, si je devais résumer le Kaizen, résumons-le en une phrase. Ce serait « S'améliorer un peu chaque jour sans s'arrêter nous fait gravir des sommets ». Je suis pas peu fière de celle-ci, je vous avoue. Et comme le dit Masaki Imai, le papa du Kaizen, je vous le mets là parce que vous voulez même pas que je vous parle anglais. Moi, je vais vous le dire en français. En gros, on ne peut pas pratiquer le Kaizen une ou deux fois et espérer des résultats immédiats. Il faut s'y engager sur le long terme. Tout simplement, oui, c'était tout ça pour ça. Bref, mon avis, c'est que j'aime le Kaizen parce qu'il ne fait pas peur, parce qu'il n'exige pas une version surhumaine de nous-mêmes. Un pas minuscule par jour, c'est gérable même les mauvais jours. Pour la plupart d'entre nous, c'est là que la régularité s'installe. Mais soyons clairs, c'est pas la seule solution et la seule voie. Il existe plein d'autres stratégies, dont une presque à l'opposé, par exemple la rupture nette. À partir d'aujourd'hui, je ne fais plus X. Cette approche peut être puissante quand on a besoin d'un signal fort, d'une règle claire, d'un nouveau départ sans négociation. Elle mobilise l'énergie, clarifie les limites et peut être libératrice, surtout quand le « un peu » entretient la dérive. Exemple, un peu de sucre, une ou deux cigarettes, bref. Ça peut aussi pousser au tout ou rien, culpabilisant à la première entorse. Donc les deux marchent, oui, mais pas dans les mêmes contextes. Ces moments où on sent qu'il faut couper court et redéfinir la trajectoire. Parfois, c'est juste le besoin d'un geste clair, d'une frontière nette avant et après. Et ça peut marcher, cette histoire de rupture nette, bien sûr que oui, parce que le changement, c'est aussi une histoire d'élan, d'énergie, d'identité. Certains ont besoin de se jeter à l'eau d'un coup, d'autres préfèrent avancer doucement sur la berge. Au fond, il n'y a pas une méthode, une bonne méthode et une mauvaise. Il y a simplement celle qui fonctionne pour nous maintenant. L'important, c'est d'expérimenter et de voir ce qui déclenche chez soi l'envie d'avancer. Et si on devait retenir une chose, c'est peut-être ça. Ne cherchons pas la méthode parfaite, cherchons celle qui nous convient le plus. Le Kaizen, la rupture ou un mélange des deux, en réalité, peu importe. Bref, je vous laisse me dire en commentaire si vous connaissiez la méthode Kaizen et si vous avez déjà appliqué ce principe dans un de vos domaines de vie. Et en attendant, je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Et bien écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous!